Quelques instants de détente et les voici partis pour rejoindre leur lieu d'hébergement. Non sans admirer le gigantisme du monument de la Renaissance africaine, dont ils ont souvent entendu parler. C'est un véritable sujet de curiosité. Puis, c'est de retour au Radisson Blu pour quelques instants de repos, avant le démarrage du séminaire. À 17h, les invités commencent à arriver. La mise en place est faite de manière admirable. À 7h15, le ministre d'État du Sénégal, Innocence Ntap-Ndiaye, arrivé quelques minutes avant, prend la parole. Elle remercie les autorités de Egbel, à la tête de laquelle sont placés deux hommes d'action, M. Amin Berada, directeur général, et Bernard Silva, directeur général adjoint. Madame Ndiaye poursuit. L'autre dans l'impact permet de gagner, entre autres acquis, un renforcement en capacité professionnelle, théorique et pratique, et une humanisation des relations sociales. Il est intéressant de faire remarquer également l'importance en productivité
d'une telle initiative, parce que permettant de réduire la confidentialité et fait prospérer de plus la culture de l'entreprise et le culte du travail qui est en train de devenir une nouvelle législation. Cette forme d'intégration pure et parfaite de l'entreprise protège contre l'arbitraire, mais moralise aussi la réclamation, pour ne pas dire la doléance. Votre choix qui visait le dépaysement du personnel, Monsieur le Directeur général, démontre, s'il en était besoin, la pertinence de votre approche. Implanter votre film public en terre sénégalaise confirme la vision et l'ambition de notre président de la République pour acter le processus afférent à l'intégration économique africaine par l'entreprise. L'acte Maroc Sénégal dépasse, au plan des principes et des actions, tout utopisme et confirme sans conteste la volonté de nos deux pays d'échapper aux griffes d'une balkanisation sans limite et au dictat de l'ostracisme de toutes ses forces. Le Sénégal, grâce à la route transsaharienne, qui n'est point loin des portes de votre ville de Tanger, estime que le partenariat qui résultera de notre fascinante démarche vient consacrer chocolat sur le gâteau, pas celui sur le gâteau, la solidité de nos relations, les relations entre notre cher pays et le royaume du Maroc, car le plateau technique de notre coopération est une référence et un modèle inédit. La compagnie chériffienne de chocolaterie du Maroc, en analysant la structure de son opérationnalité et l'impact de ses politiques ou de ses stratégies, vient assurer, en termes de son évolution et de sa synergie, une dynamique commerciale de très haute facture qui permet à notre élite et à nos cadres, aux employés et ouvriers en activité dans la distribution des produits dérivés du chocolat de gagner en plus-value et en ouverture. J'ai eu pour ma part l'occasion, et je vous connais tous pour la plupart, l'occasion de visiter votre entreprise. C'était un plaisir. J'ai demandé à ce que le film soit passé pour 5 minutes, n'est-ce pas? J'espère qu'on aura cette occasion de le voir ensemble. Nous saluons donc votre bonne et louable initiative, mais qu'il nous soit permis d'adresser à Sa Majesté, le roi du Maroc, son Altesse le roi Mohamed VI, l'ardente expression de notre profond respect. Et en ce vendredi, je le disais au passage, nous allons tous prier pour sa santé, celle de sa famille et celle de tout son peuple. Votre building renforce la promotion du commerce au Sénégal et lui ouvre réellement des débouchés dont la portée garantit un espoir et une espérance qui réussirait à tous les peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. Au tour de Monsieur le Directeur général qui remercie mais encourage aussi les membres de la délégation à faire toujours mieux. Donc, ce team building au Sénégal vient consacré pour la société, la compagnie chériffienne de chocolaterie et sa marque Nouvelle Belle, vient consacrer une dynamique de l'entreprise. Il faut savoir que la compagnie chériffienne, d'abord, fait partie d'un groupe qui a un certain nombre d'activités au Maroc, qui ont de l'immobilier, aux services, aux produits financiers, à la distribution et à l'investissement, dont voilà. Et que Egbel, c'est une activité depuis plus de 70 ans, et que Egbel a consacré ces dernières années un fonds d'investissement conséquent de plusieurs dizaines de millions d'euros pour pouvoir devenir un acteur régional
le choix du Sénégal est un choix tout à fait naturel. D'abord, le Sénégal est un des pays frères membres, c'est-à-dire que toutes les entreprises marocaines qui veulent s'implanter en Afrique subsaharienne passent systématiquement par le Sénégal. C'est un pays frère avec des liens qui sont plusieurs siècles, des liens très forts. Et votre, justement, vous comptez bien en fait que vous avez été moteur dans la sensibilisation, la préparation de cette immunité, la participation. D'ailleurs, le choix du Sénégal n'est pas aussi fortuit également. Si cette immunité est d'abord une volonté de mobiliser les troupes dans l'optique d'avancer ensemble dans le cadre du travail d'équipe, il dénote aussi de notre ambition de faire du Sénégal une plateforme interne, une plateforme industrielle pour pouvoir développer nos activités pour le pays, mais aussi pour les pays globalement. Donc là, je vais laisser peut-être place aux photos de votre visite, vous avez l'honneur de faire à notre siège fondamental. Et encore une fois, je vous remercie et je remercie le gouvernement sénégalais pour votre hospitalité, la gentillesse du peuple sénégalais. Je peux dire que là, on a vous voyez. Certainement avec des photos de famille. Certainement avec une photo de Avec famille. une photo de famille, oui. La compagnie chérifienne de chocolaterie et moi, c'est une histoire très récente, mais qui est en train de prendre une grande importance. Une grande importance pour le Sénégal, une grande importance pour les populations du Sénégal. Et je pense que c'est mes relations qui sont nées d'une rencontre tout à fait fortuite, j'allais dire, ces relations se sont développées pour envisager à terme l'implantation de cette chocolaterie au Sénégal. Mais il fallait bien faire découvrir le Sénégal, expliquer un peu les plus-values que gagnerait donc cette entreprise à s'installer au Sénégal et dans la sous-région. Vous constaterez qu'au niveau de l'Afrique centrale déjà, cette compagnie chérifienne est installée depuis peu, et c'est ainsi que j'ai été sollicitée par cette entreprise. Et aujourd'hui, le team building est le premier acte. C'est dans le cadre de la formation du personnel et également dans la connaissance du marché sénégalais du chocolat. Donc je pense que c'est l'un dans l'autre, c'est des plus pour le pays, parce qu'en termes de création de richesse, en termes de création d'emplois pour les jeunes, parce que la chocolaterie déjà au niveau du Maroc a 300 employés qui sont au niveau de l'entreprise. Donc je pense qu'aujourd'hui nous entendons être un acteur de développement. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai une casquette de présidente d'honneur du réseau des femmes innocentes et j'entends faire partie de ceux qui vont créer des richesses du Sénégal. L'autre lecture, c'est que c'est un engagement personnel pour mon pays. Donc, je pense que c'est ça le système. Oui, cela veut dire que le travail, c'est très important. L'emploi aussi. Et le développement. Et je vais peut-être reprendre la représentante résidente du Fonds monétaire récemment, qui pense que l'investissement privé est la clé du développement. Il faut que les pays africains arrêtent un peu de tourner en rond ou en boucle. Il y a des portes d'entrée pour le développement et je pense forcément que participer à la création de richesses est le meilleur moyen d'atteindre des objectifs de développement. Et au niveau du réseau des femmes innocentes, nous sommes en train de mettre en place vraiment des femmes capables de mener le développement. La parité ne doit pas être un vain mot. C'est ma conviction et c'est pour cela que je me suis engagée dans cette voie.
on est venu, le top management, les 20 principaux dirigeants, pour essayer d'échanger, de se remobiliser. Et nous sommes donc venus au Sénégal parce que c'était un choix totalement naturel, parce que le Sénégal d'abord est un pays frère, c'est un beau pays, très accueillant, donc c'est chaleureux, donc c'est tout à fait intéressant qu'on vienne ici. Le Sénégal, c'est également un pays où toutes les entreprises marocaines qui s'intéressent à l'Afrique, elles viennent en priorité ici parce que c'est le choix naturel. Et aussi, nous avons eu, à travers la visite de Madame Innocence, service d'État au Maroc, à notre siège de notre groupe, elle nous a aussi convaincus de venir ici. Donc, et la dernière raison, c'est aussi parce que le Sénégal présente pour nous une opportunité majeure. Nous voulons nous installer au Sénégal avec l'optique d'installer une plateforme industrielle à terme qui deviendrait, avec une ambition régionale, de faire du Sénégal la plateforme pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne. Sa position géographique, les marchés aussi qu'elle représente, c'est-à-dire le Sénégal c'est aussi la porte d'entrée pour d'autres marchés de l'Afrique de l'Ouest, et sa proximité avec le Maroc, le fait que les banques marocaines soient installées ici, le fait qu'il y ait déjà une facilité pour les entreprises marocaines de s'installer ici, donc l'accueil, je dirais, l'accueil du pays pour les investissements et les investisseurs marocains. Une plateforme, oui, industrielle. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur peut-être le nombre d'emplois que vous allez être? Honnêtement, c'est un peu prématuré pour donner des chiffres exacts, mais c'est une ambition, c'est-à-dire que notre objectif, c'est aussi de commencer à commercialiser, à installer une plateforme logistique au Sénégal. Et en fonction des opportunités, nous sommes prêts. Si le marché et si notre développement remplit à la hauteur de nos objectifs, nous sommes disposés à investir de façon conséquente et créer des emplois ici au Sénégal. Et comment va se faire dans ce cas l'implantation au Sénégal? C'est une implantation industrielle à terme, de mes visions, avec des investissements pour installer des unités de fabrication de chocolat. Tout ce que je voulais dire avant de démarrer, de faire passer 2 ou 3 messages, j'aimerais sincèrement remercier Bernard, sans qui ce team building n'aurait pas eu lieu, d'abord pour l'organisation, mais pas seulement l'organisation, d'abord pour nous avoir donné les moyens par la dynamique qui a été créée et insufflée par la vision qui a été élargie, qui nous a donné les moyens de rendre ce team building une possibilité, presque qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel d'aller dans un autre pays, de prendre un management de 20 personnes, mais de faire comme si c'était quelque chose de totalement naturel. Donc je pense qu'on peut remercier Bernard et l'applaudir. Justement, ce team building vient consacrer, à mon avis, un mode de gouvernance qui a été rendu possible, que j'ai toujours défendu, mais qui n'a pas toujours été facile, vous le savez très bien, pour ceux qui sont là depuis plus de 3 ans, c'est celui d'un management basé sur le mérite. Le team building, ça consacre la consécration, mais pour y arriver, vous savez très bien que ça fait 10 ans, on a eu des hauts et des bas, donc on a eu des team building, les choses allaient bien, et puis après les choses allaient moins bien, donc le team building n'a pas toujours eu lieu. Donc
ce mode de gouvernance basé sur le résultat, c'est-à-dire je suis bon, j'atteins mes objectifs, et ben je mérite, le team building, c'est la consécration. Ce team building, je le rappelle, je crois est là pour consacrer les résultats du premier semestre seulement. Et je crois que si on continue sur cette dynamique de performance, je pense, je ne sais pas si tu l'avais annoncé ou pas, mais je pense que il laisse présager d'autres team building à l'avance, hein, c'est pas à l'avenir. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, c'est juste une question de résultat. C'est vraiment, si on atteint nos objectifs, nous pouvons nous permettre un certain nombre de choses, et donc c'est une consécration. Cette consécration est possible parce que Bernard, encore une fois, a mis les outils qu'il fallait et a pérennisé en fait cette dynamique par la création d'outils, la comptabilité éthique, un certain nombre de dynamiques d'investissement, la capacité d'investir bien efficacement. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous savez, toutes les aventures industrielles que nous avons eues et qui n'ont pas toujours été à la hauteur. Donc voilà. Il nous reste beaucoup à faire. La motivation, le résultat, la culture du résultat, c'est indispensable. Et je pense que justement, le reste, il ne faut pas. Je vous félicite pour le travail qui a été accompli, pour le fait que vous ayez atteint vos objectifs. Mais il ne faut pas se complaire dans ce que nous avons fait. Il reste tellement de choses à faire. Tellement de pays à développer, tellement d'outils dans lesquels investir, tellement de produits à développer, tellement de choses. Et tout est possible si on a l'ouverture d'esprit, si on a la capacité d'adaptation, si on a l'envie, si on a la rigueur, si on a la motivation pour le faire, et si aussi, particulièrement, on a un esprit d'équipe. Et l'esprit d'équipe, je crois, le team building a pour objectif aussi de stimuler, de faciliter le travail en équipe. Le fait de voyager ensemble, de sortir du contexte du travail, a pour vocation d'abord de pouvoir échanger entre nous, de pouvoir casser ces barrières pour que par la suite, on n'est pas là en vacances, hein, on n'est pas là juste pour aller prendre 3-4 jours de vacances et après oublier ce qui s'est passé. L'objectif, on est là d'abord pour nous améliorer et pour nous motiver et aussi pour faciliter notre travail ensemble à l'avenir. Ce travail, nous sommes tous liés pour le développement d'entreprise. Si l'entreprise se développe, eh ben c'est moi qui me développe, c'est ma situation financière, c'est mon salaire, c'est ma prime, c'est ma situation qui se développe. Et ça, il faut qu'on en soit tous convaincus. C'est que si nous travaillons ensemble, si l'entreprise avance, et bien chacun de ses membres qui contribue à son avancement avancera avec cette entreprise. Donc, si la R&D a un développement à faire, et ben c'est dans mon intérêt que ce développement se fasse le plus vite possible. Comme ça, que l'industrie développe, installe la machine le plus rapidement possible et qu'il fasse l'investissement le moins cher possible et dégage le plus de marge, et ben c'est cette marge qui va permettre le financement de team building, l'amélioration du salaire et la contribution et la motivation en général. Donc aujourd'hui, le destin d'entreprise est lié à ses collaborateurs et vice-versa. Et si on peut justement apprendre quelque chose et vraiment développer ça culturellement, c'est que notre avenir est lié, nous devons tous travailler ensemble. Le problème de mes collaborateurs, c'est mon problème, c'est pas chacun pour soi, c'est l'industrie, le commercial, la fabrication, la production, les achats, la R&D, le marketing, le Sénégal, le Cameroun, tous ces pays, tout le développement de tous ces développements, la réussite de tous ces chantiers, eh ben, elle renforce la société, elle me renforce. Moi, en tant que membre de la société, et chacun d'entre nous. Et j'ai toujours été, moi, personnellement, pour ça. Nous avons tenté des expériences par le passé
qui n'ont pas été concluantes, peut-être parce que vous avez tous connu donc, les problèmes, il y avait peut-être des managers qui n'étaient pas toujours justes, il n'y avait pas les outils qui permettaient de garantir une bonne mesure des résultats. Et bien, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que grâce à Bernard, qui, je le rappelle, et on ne le rappelle pas, est un expert international, que nous avons la chance d'avoir dans notre organisation, l'honneur d'avoir avec nous dans notre organisation de par son expérience mondiale. C'est vrai, il a géré une multinationale qu'il a développée lui-même et que aujourd'hui, c'est vraiment un privilège de l'avoir avec nous. Il nous a donné les outils pour mettre en place ce management et pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Et je pense que nous avons, si nous y mettons de la bonne volonté, si nous travaillons, nous retroussons les manches, si nous y croyons, si nous sommes ouverts à apprendre, parce que nous avons tous beaucoup de choses à apprendre, et pas juste se borner, savoir penser qu'on sait tout, mais si vraiment on laisse tomber les barrières, qu'on se retrousse les manches, qu'on y met de l'avant, qu'on encourage nos coéquipiers, qu'on travaille avec eux, qu'on sache qu'on est tous liés, et bien, honnêtement, le monde est à nous. Le monde est à nous, nous pouvons être capables de tout, parce que les entreprises les multinationales qui se sont développées, se sont développées grâce à des équipes qui ont cru, qui ont travaillé, qui ont commencé de rien. Nous, on ne commence pas de rien, nous avons une entreprise qui a une histoire, et nous avons des gens qui connaissent, qui sont dynamiques, mais nous pouvons être encore plus ambitieux. Et si on sort de ce team building avec cette volonté juste, pour moi, avec cette volonté de travailler en équipe et vraiment d'aller de l'avant, eh bien, on a tout gagné. Et je pense qu'on ira très très vite dans cette action. C'est maintenant au tour de M. Bernard Silva, directeur général adjoint, de justifier le choix de Dakar et d'expliciter la substance du team building. Un petit peu du discours qu'il a dit, mais je le valide complètement. Je pense qu'on a tous compris un petit peu la volonté au travers d'Arline. Je remercierai aussi les actionnaires qui nous accompagnent dans cette démarche. Vous savez ce qui s'est passé le mois dernier, les actionnaires ont remis 30 millions de dirhams dans le capital. Ce n'est pas un geste innocent, c'est une marque de confiance. Et ça, c'est important. Sans cette volonté des actionnaires, naturellement qui est représentée par Arline, nous n'aurions pas les capacités de nous développer. Je pense qu'il fallait souligner. Cette marque de confiance, elle a été mise par les actionnaires. Pourquoi? Parce que vous avez réussi. Vous avez réussi une partie du challenge. Vous l'avez. Alors vous pourriez vous poser la question, et Amine y a répondu un petit peu, si tout reste là pour... Alors le téléphone, c'est aussi autre chose. Tout ça, c'est comment on travaille. Comment on associe nos compétences ensemble. Ça ne marche pas toujours encore. Ça ne marche pas toujours. Toutes les équipes ne sont pas encore associées. Commercial, institutionnel, les GMS, les industriels, ça ne marche pas encore. Ça ne marche pas. Donc là, il faut qu'on travaille des compétences individuelles. On s'est mal associé toutes nos compétences individuelles. Et ça me gêne parfois. Et sachez bien qu'en individuel et une cohérence de groupe, il n'y a pas photo. C'est la cohérence de groupe qu'il faut choisir, quitte à se priver d'une compétence. Donc vous avez besoin de travailler ensemble. Vous avez besoin surtout de comprendre que votre objectif individuel va se traduire par un objectif commun. Et c'est l'objectif commun qui nous intéresse. Ce n'est pas l'objectif individuel. Bien sûr, on a besoin d'objectifs individuels. Bien sûr. Mais je n'ai pas besoin de savoir que Mohamed fait des performances si tout le reste ne marche pas à côté. Ça ne m'intéresse pas. Donc c'est nos objectifs individuels qui se transforment en objectifs communs. C'est ça qu'on a besoin d'avoir. Et sur lequel on a besoin de travailler. On a encore beaucoup de travail à faire. La cohésion de l'idée, bien sûr, elle existe. Bien sûr. Mais elle doit s'améliorer. Et vous savez, et on en parle souvent en réunion commerciale. Mais il n'y a pas qu'en réunion commerciale qu'on ne peut en parler. Parce que si c'est pas de bons achats, ça ne marche pas. Si j'ai ma R&D qui n'est pas dans le sens du vent et dans le sens de l'attente des commerciaux, ça ne marche pas. Si j'ai ma comptabilité qui ne paye pas les fournisseurs, ça ne marche pas.
Si mon petit gars arrive à l'autre bout du monde, là, il a besoin d'un conteneur et puis qu'on doit l'envoyer, et bien ça ne marche pas. Donc cette cohérence de groupe, on en a besoin. Vous devez travailler dessus. Vous devez travailler dessus. Et ça, dans les 6 mois à venir, on va se juger sur la cohérence du groupe. On va se juger. Alors, des points positifs, il y en a plein. Mais on ne va pas trop passer sur les points positifs. On en parle souvent, on en discute, on se congratule. On va surtout regarder un petit peu les points négatifs. Egbel, Amine l'a rappelé, Egbel, c'est une société de santé. Et en haut de l'affiche, c'est 52% du marché, c'est le champion du monde. Qu'est-ce que c'est la boule? Est-ce que vous avez vu un champion du monde qui reste 30 ans champion du monde? Non. Un champion du monde, un jour il tombe. C'est ce qui risque de nous arriver. Si on fait pour aller plus loin. Et oui, ensuite, ça c'est l'esprit d'équipe aussi, hein. Ousmane Thioum délivre ici un exposé basé sur des considérations statistiques au niveau de la